Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Sakwaki. À l'état civil, je me nomme Messankuto Ayewan Edem. Mais vous savez que l'histoire politique récente de notre pays a voulu qu'on change de nom. Sinon, quand j'étais né, c'est Bruno Fidelis qui était sur mon acte de naissance. Il a fallu qu'on change et on m'a donné deux prénoms authentiques, Edem. Deladem, c'est-à-dire Dieu m'a sauvé, et Aïwanou qui est le nom de mon clan puisque je suis Péda. Donc je réponds au nom de Messan Aïwanou Edem. Et mon nom de baptême c'est Bruno Fidelis. Voilà. Je rends grâce d'abord à l'auteur de la vie, au divin maître, de m'avoir donné le souffle de vie, puisque l'être et l'agir, c'est lui. On dit qu'il n'y a d'inspiration que divine. Donc c'est à lui d'abord qu'il faut rendre gloire, à tout Seigneur, et tout honneur, dit-on. Et je rends grâce aussi à mes parents, et non seulement biologiques, mais à toutes ces personnes que j'ai trouvées sur mon chemin de vie et qui m'ont donné une formation humaine, spirituelle et intellectuelle. Je voudrais remercier les auditeurs de Nana FM, les auditeurs de la Gazette du Togo et toutes ces personnes qui sont sur le territoire national ou ailleurs et qui nous suivent, qui nous encouragent. Je leur dis merci. Oui, je fus nominé et j'ai reçu le prix africain des médias. La cérémonie de remise de distinction a eu lieu le samedi 19 novembre dernier au Grand Rex. Je dis simplement merci. Merci. Ce prix, ce n'est pas une distinction de Bruno Mengsan, c'est d'abord pour vous, les auditeurs, les internautes. Sans vous, on n'est rien. Donc, c'est pour vous que nous travaillons et c'est vous qui nous soutenez. C'est vous qui nous poussez à aller au-delà de nous-mêmes. C'est vous qui nous poussez à aller vers l'excellence. Donc, je voudrais vous dire merci d'être à nos côtés, merci d'être présent dans ma vie et merci de continuer par me soutenir. Donc, c'est à vous que ce prix est dédié, c'est pas à moi. Il est vrai que c'est mon nom qui est sur le prix, mais bon, c'est vous, c'est vous. Sans vous, je ne suis rien. Comment s'est-elle passée? Bien malin, qui le dira? Ou bien, bon, peut-être les organisateurs, parce que j'étais ici un beau matin et j'ai reçu un courrier. Et dans le courrier, on dit que, bon, voilà, je suis nominé au prix africain des médias. Et si j'accepte le principe, bon, du coup, j'ai répondu par mail que, bon, je suis partant. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, puisque c'est une ONG qui n'est pas basée au Togo, mais qui est basée au Bénin, mais qui travaille sur les pays africains. Donc j'ai accepté
Et bon, ils m'ont demandé une photo, et j'ai envoyé 5. Ils ont choisi une photo, et puis bon, les internautes ont voté. Et bon, quelques jours avant l'événement, ils m'ont confirmé que bon, voilà, que je suis retenu et qu'il fallait venir. Et bon, ils ont fait une carte avec ma photo, mon nom, une carte personnalisée. Bon, alors, on a été. Et dans la salle, j'ai vu beaucoup de personnalités du monde médiatique, du monde du showbiz, et puis beaucoup d'entreprises, puisqu'il y a des personnes qui sont venues des pays voisins, du Niger, du Bénin, et du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazza, et certaines personnes sont venues de la diaspora. Donc il y a beaucoup de Togolais aussi, des responsables de grandes entreprises. Voilà. C'est les internautes qui ont voté, qui ont vu que bon, Bruno fait quelque chose dans le monde médiatique en Afrique. Et bon, c'est grâce à eux que ce prix m'a été décerné, c'est grâce à eux que ce prix m'a été attribué. Comment je me suis senti? Je dirais d'abord, j'étais surpris de voir tout ce beau monde puisque je n'étais pas seul. Et j'ai vu pas mal d'autres confrères qui étaient là. Et bon, d'abord, c'est un sentiment de gratitude, hein, de gratitude envers tous ceux qui ont pensé à moi et tous ceux qui me suivent. Bon, parce que parfois, tu es dans les quatre murs, tu travailles, tu ne sais pas si ce que tu fais porte des fruits ou si ce que tu fais va loin. Mais si d'autres personnalités, bon, après leur enquête, ont vu que, bon, toi aussi tu apportes quelque chose à l'édification de l'humanité et que tu es appelé, tu ne peux que remercier. Hein? Donc, bon, je me suis senti petit et je me suis dit à la fois, ce prix, peut-être, c'est une invite à peaufiner encore plus ce que je fais tous les jours. On dit que le vin vieillit, et quand le vin vieillit, il se bonifie. Donc c'est une bonification, c'est une invite à l'excellence, à faire mieux, à aller encore de l'avant. Donc je dis merci, je dis simplement merci parce que, bon, il est vrai que ça fait plus de 23 ans que je suis dans le métier. D'autres ont commencé avant nous. On a vu d'autres qui nous ont suivis. D'autres sont venus, sont partis. D'autres ont pensé que c'est un tremplin. Bon, nous sommes restés dedans et bon, moi je me dis que si je laisse ce que je fais aujourd'hui, peut-être que je me retrouverai dans un champ pour devenir un paysan ou un agriculteur. Donc, on dit que quand on est heureux, quand on fait ce qu'on aime. Donc, je suis heureux dans ce que je fais, pas parce que je tire de la gloire ou bien du bien matériel, mais je dis que je suis utile aux autres, quoi. Ma prière de tous les jours, c'est que Dieu fasse en sorte que je sois plus utile aux autres. Et je dis toujours, j'ai vu sur un tableau dans le bureau de mon père spirituel, paix à son âme, ancien ministre d'État Émile Elomdadi, dans son bureau CASEF, sur un de ces tableaux, il est écrit « Heureux celui qui sait mettre de la lumière sur le chemin des autres ». Donc si je constitue cette lumière sur le chemin des autres, je dis merci, puisque
la lumière ne s'épanouit que dans l'ombre, dans les ténèbres. Donc, bon, si je suis cette lumière et que, bon, d'autres voient et puis et sur cette lumière ou cette lumière les éclaire, bon, on peut rendre grâce à l'auteur de la vie, à Dieu et puis à la Dame Nature. J'ai reçu Madame Amenda ici. Elle a raconté son parcours. Elle a dit quelque chose qui m'a poussé à me remettre en cause. Elle a dit que bon, quand elle était au collège, au lycée, elle ne s'exprimait pas très bien en anglais. Et qu'à chaque fois qu'elle veut intervenir, son professeur d'anglais se moquait d'elle. Et en elle-même, elle se disait, moi, Rita, un jour, je parlerai mieux anglais que toi. Et quand elle a reçu au bac 2, elle a demandé à ses parents de l'envoyer à Londres. Elle est allée faire 2 ans pour bien parler l'anglais. Et après, elle a fait une licence en anglais. C'était un défi personnel. Donc, avoir ce parcours, on peut se dire, non, on peut s'inspirer de ça. Si nous autres, nous avons négligé l'anglais quand on était peut-être au collège et bon, après le bac, on s'est dit, bon, c'est pas nécessaire parce que nous sommes dans un pays francophone. Aujourd'hui, ça constitue une limite. Parce que si tu vas dans les pays anglophones, bon, encore au Ghana, tu peux te débrouiller, mais aux États-Unis, bon, c'est de la mer à boire. Tu vas faire appel à ton génie pour te faire comprendre. Donc, moi, je me suis dit, non, je vais me mettre encore à apprendre l'anglais, à bien parler l'anglais. C'est un défi que je me suis lancé. Bon, j'y travaille. Voilà. Donc, il y a des personnalités qui sont là. Si tu vois le parcours de certaines personnalités, tu vas te dire, ben, c'était pas quand même un long fleuve tranquille. Ils ont traversé des difficultés, mais avec de la volonté, ils sont arrivés au sommet, ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Donc, l'idée est venue comme ça, j'ai travaillé là-dessus, et puis bon, voilà. Dieu aidant, bon, les personnalités passent, et bon, je ne dirais pas que nous avons d'autres idées, mais bon, on travaille là-dessus, on verra. Demain, si Dieu nous prête vie, ce qu'on peut encore faire dans ce monde de la communication. Donc, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début. Parce que quand j'ai décidé de travailler à la radio, et paix à leur âme, mes parents biologiques n'avaient pas accepté. Ils n'avaient pas accepté. Bon, ils avaient voulu que j'embrasse un autre métier parce que pour eux c'était trop dangereux à l'époque où le régime Yadima était encore solide, vent debout. Pour mon père, bon, il m'a dit que c'est un travail d'aventurier, que pour lui c'était un tremplin pour trouver quelque chose d'autre. Bon, il faut dire que ceux avec qui on a commencé, 80% ne sont plus à Lomé. Ils se sont expatriés, d'autres travaillent encore dans le domaine de la communication, d'autres non. Mais pour moi, c'était un défi. Pour montrer à mes parents que non,
que le choix que j'ai opéré, c'était un choix judicieux, un choix mûri. Je voudrais leur dire merci parce que par la suite, ils m'ont compris, ils m'ont soutenu, ils n'ont cessé de prier pour moi. Je crois que dans l'au-delà, ils prient toujours pour moi et qu'ils m'envoient des énergies positives. Et pour mes collaborateurs, ceux avec qui je partage le quotidien, je leur dis merci. Merci de me supporter. Merci de supporter mes caprices. Merci de supporter parfois ma rigueur. Je dis aussi merci aux auditeurs, sans qui Bruno Vincent ne sera pas là où il est aujourd'hui. Merci pour leur soutien, merci pour leur prière. Et je leur demande de toujours continuer à nous soutenir et de ne pas hésiter à nous dire ce qui ne va pas et de ne pas hésiter à nous faire des remarques parce que c'est les remarques qui font grandir les hommes. Nous pouvons faire des erreurs, nous ne sommes pas Dieu. On peut faire des erreurs. Et on dit errare humanum est, perseverare diabolicum, que l'erreur est humaine et que c'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Donc s'il ne nous aide pas à découvrir nos erreurs, on ne peut pas se perfectionner. Et moi je dis, quand on tombe, il faut toujours une main pour nous soutenir, pour nous relever. Cette main, ce sont les auditeurs, ce sont les internautes. Je l'ai déjà dit, hein, qu'il n'y a d'inspiration que divine. Oui, bon, c'est Dieu qui m'inspire, mais il faut aussi s'inspirer des autres. Hein. Et parfois, il faut réfléchir et voir qu'est-ce qu'il faut apporter de nouveau. Et non pas épater l'auditoire, mais apporter un plus à l'auditoire. Je me suis dit qu'il y a des valeurs qui sont là dans le pays. Je me suis dit qu'il y a des personnalités qui ont travaillé pour ce pays, qui continuent de travailler pour ce pays, mais qui sont ignorées, qui ne sont pas valorisées à leur juste valeur. Pourquoi ne pas mettre de la lumière sur leur vie, sur leur parcours et les montrer comme des modèles? Parce qu'on se dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de modèles. Oh, les modèles sont là. On ne veut pas les voir, on ne veut pas s'en inspirer. Donc je me suis dit oui, pourquoi ne pas essayer? Ne pas prendre seulement ceux qui ont été à l'école, ceux qui ont occupé de grandes responsabilités dans le pays, mais ceux dont le parcours est une lumière, parce que ils doivent supporter mes absences. Parfois, je suis là à la maison, mais absent parce que je dois fouiner dans les livres, je dois écrire, je suis là, mais absent parce que je suis dans mon monde. Et pour que, bon, la production finale soit meilleure. Merci à eux de me supporter, de toujours me porter dans leur prière. Si par mégarde, j'offense quelques-uns, c'est le lieu de leur demander humblement pardon. Pardon. Parce qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Peut-être que dans nos propos, sans le vouloir, on aurait offensé quelques-uns. Je leur demande humblement pardon. On est ensemble et c'est qu'ensemble on pourra construire notre pays et par-delà l'humanité. Parce que moi je dis, qui parle du Togo, parle de l'humanité. Nous travaillons pour l'humanité, nous travaillons pour l'amélioration de l'homme.
On dit dans certaines écoles initiatiques, améliorer l'homme, c'est améliorer la société. Donc notre objectif, c'est ça, c'est d'améliorer l'homme tout en améliorant la société dans laquelle nous vivons. Parce que on dit que la cellule de base de toute société, c'est la famille. Et la famille est constituée des hommes. Nous ne sommes que des hommes. Cherchons à nous améliorer. Et une fois qu'on est amélioré, on ne peut qu'améliorer notre société. En améliorant la société, on améliore toute l'humanité. Je vous remercie. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.